Sud Radio, Guy Carlier, à la limite du hors-jeu. Avec Bagel Corner, ouvrez votre restaurant et révélez votre talent. Bonjour Guy Carlier, comment ça va ? Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Vous allez être à la limite ce matin ou hors jeu carrément ? Allez, on va droit au but si je puis dire, Guy. Et oui, amis auditeurs, vous avez bien entendu, Patrick Roger a fait un jeu de mots et je devine votre stupéfaction. Les tartines qui s'immobilisent dans l'espace, les épouses qui courent vers la salle de bain où leur mari prend la douche en criant « Chérie, c'est dingue, Patrick Roger a fait un jeu de mots !» Ben oui, je vous dois un aveu, je suis l'auteur de ce jeu de mots particulièrement subtil, car vous le savez, je dois écrire moi-même les lancements de Patrick, même le « Bonjour Guy Carlier », non, parce que sinon il panique. Il demande à Cécile « Mais qu'est-ce que je dois dire au début de la chronique de Guy Carlier ?» Bon. Et ce matin, si j'ai mis de l'humour haut de gamme dans son lancement, c'est que je voulais mettre en lumière justement l'humour, cette face inconnue de la personnalité de Patrick Roger, car on peut le dire, il aime le rire. Je dirais même le délire, et les couloirs de la station résonnent chaque matin des éclats de rire aux pitreries de Patrick et d'Arlette Chabot, cette dernière n'étant pas non plus, comme chacun sait, la dernière pour la déconne. Tiens, par exemple, ce matin, Arlette imitait la célébration de Memphis Depay et la voir se mettre les index dans les oreilles, les vriller comme des cotons-tiges, puis les tendre vers le ciel devant Patrick Roger qui s'étouffait de rire, et au point qu'ils étaient obligés de s'appuyer contre le mur de la station tellement ils riaient, avec quelque chose de très satisfaisant. Cette complicité dans l'humour est nécessaire, franchement, tant le métier d'Arlette est difficile. Tiens, ce matin, par exemple, elle doit faire un édito sur les entretiens entre Biden et Poutine, dont voici le communiqué officiel. C'est authentique, je cite. Joe Biden et Vladimir Poutine ont échangé un dialogue apaisé sans annonce concrète. Bon, autrement dit, il s'est rien passé. Voilà. Biden a dit « Bonjour Vladimir, oh la vache, tu vieillis pas, toi, dis donc, j'ai eu des images où t'es torse nu sur un cheval, mais comment tu fais pour avoir des pectoraux comme ça ?» L'autre a répondu « Mais t'affoles pas, je fais pas de sport, c'est juste 10 minutes de sport élect par jour. » Bon, Guy, à propos de sport, si on revenait quand même à l'euro, parce que vous êtes payé pour ça, pas cher, je le sais, mais quand même. Il a rajouté des mots sur le lancement, Guy, c'était pas marqué dans la conduite. Le match de 15h hier opposait la Macédoine du Nord à l'Ukraine. C'est vous dire si je vis des après-midi exaltantes. Bon, je suis consolé en me disant qu'au même moment, les lycéens passaient eux aussi des après-midi exaltantes puisque c'était l'épreuve de philo du bac. Eh bien, tiens, justement, je vous propose d'élever le débat ce matin en évoquant les sujets du bac. Alors, le sujet numéro 1, c'était discuter, est-ce renoncer à la violence ? Et il n'y a rien qui vous choque dans l'énoncé de cette question. Tout simplement, on devrait s'interroger sur l'inverse et se demander si la violence est un renoncement à la discussion. Mais c'est un signe des temps. On considère que la violence est la norme, c'est la base, et on se demande si discuter et renoncer à cette violence. Ce retour à la barbarie se retrouve sur le terrain de l'Euro. Quand Pogba a voulu instaurer une discussion avec Rudiger, ce dernier lui a mordu le dos. Comme l'a souligné Arlette Chabot, Memphis Depay a marqué et il a fêté son but donc avec sa traditionnelle célébration. Alors, il paraît que c'est une offrande religieuse pour son grand-père décédé du genre « Seigneur Tout-Puissant, voici mon cérumen, peux-tu le faire suivre à Pépé ?» Enfin, je ne sais pas. Enfin bref, toujours est-il... Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Dieu est de plus en plus présent dans les matchs de foot et on voit notamment de grands footballeurs demander à Dieu de leur venir en aide en se signant à plusieurs reprises dès leur entrée sur le terrain. Et je voudrais leur dire qu'il est peut-être pas utile de déranger Dieu pour aider un type en short à courir pour mettre la baballe au fond d'un filet. Parce que si on se fie au titre du journal qui précède cette chronique, on s'aperçoit que Dieu n'a visiblement pas le temps de s'occuper des choses essentielles pour l'avenir de l'humanité. Alors il faudrait être particulièrement idiot pour penser qu'il va se déranger pour pousser la balle dans le but. Mais cet appel à Dieu pose quand même un problème. Ronaldo, par exemple, ne cesse de faire son signe de croix. Alors, si c'est Dieu qui fait de Ronaldo le meilleur joueur du monde, c'est la forme ultime du dopage. Autrement dit, dans le foot, t'as pas le droit de prendre un médicament pour courir plus vite, mais t'as parfaitement le droit de demander à Dieu de donner un petit effet à la balle pour battre le gardien adverse. Mais enfin non, la preuve que Dieu n'aide jamais les footballeurs, c'est que la saison dernière, les joueurs de Dijon entraient sur le terrain en effectuant un chapelet de prière. Ils avaient pris toutes les options, le toucher de pelouse après le premier signe de croix, le baiser envoyé dans le ciel
après le second signe de croix. Envoyez leurs lèvres murmurer des Je vous salue Marie et vous avouerez qu'on ne peut pas dire que Dieu ait exaucé leur prière. Non, je crois que ce que Dieu n'aime pas, c'est que dans le foot, certains hommes se prennent pour des dieux. Pas mal. Joli, pas belle mal, chute, pas mal. ouais. Merci beaucoup. Merci Guy Carlier. À retrouver aussi ce week-end, bien sûr, avec Philippe David.